Bonjour, nous sommes le mercredi 12 juin 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, les derniers blés sont au stade chute des étamines, hein, on est en plein remplissage des grains. Alors les pluies de ces derniers jours et les températures assez douces finalement sont assez favorables aux contaminations par la fusariose des épis. Les protections qui ont été réalisées ces 10 derniers jours ont été faites en bonnes conditions, donc normalement on devra avoir une bonne efficacité, une bonne couverture des parcelles. Attention aussi aux autres maladies foliaires, hein, puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore des attaques de rouille, voire des développements d'oïdium en sol de craie. Normalement, ces interventions fongicides-là couvrent aussi ces maladies foliaires, telles que la septoriose, la rouille, voire l'oïdium. Alors, concernant les insectes, on a peu d'insectes sur les blés actuellement, quelques pucerons. On a aussi des auxiliaires comme les cirfes et les coccinelles qui sont installés. Donc, normalement, il n'y a pas de risque cette année par rapport aux pucerons. Alors sur les orges de printemps, on est grain pâteux pratiquement dans les parcelles les plus avancées. Les situations sont très saines. Quelques dégâts de léma sur feuilles, mais qui restent à la marge si on regarde l'ensemble des parcelles du département. Alors cette semaine, on a eu de gros orages avec des grêles. Les dégâts vont de quelques pourcents sur parcelles à 100% des parcelles détruites. Sur céréales, il est complètement inutile d'intervenir, hein. Le prétexte de vouloir faire un fongicide pour cicatriser les blessures est complètement dépassé, en fait, ne sert à rien. Donc n'intervenez plus, il n'y a rien à faire sur ces dégâts. Les plantes aujourd'hui vont se dessécher. Les champignons qui vont se développer sont des champignons de dégradation de la matière organique et donc qui n'ont rien à voir avec les maladies foliaires qu'on connaît. Alors pour les protéagineux, les pois, aujourd'hui, on est à 6-7 étages de gousses formées. La situation est globalement saine. Alors avec les pluies de ces derniers jours, l'humidité persistante dans les plantes, on a des pétales qui collent sur les jeunes gousses. Alors attention, ça c'est le point de départ du développement de botrytis. Donc normalement, les traitements ont dû être réalisés. N'hésitez pas à réintervenir si vous observez sur des jeunes gousses des symptômes de fleurs collées, hein, puisqu'en fait, c'est comme ça que démarre le botrytis. La situation est plutôt favorable à ce champignon. Et puis les pois, cette année, sont assez prometteurs, hein. On a pas mal de gousses qui sont formées, et puis des plantes qui sont en plein développement, qui continuent de fleurir, donc soyez vigilants par rapport à ça. Au niveau des insectes sur pois, on a quelques colonisations de pucerons verts, mais qui restent franchement négligeables par rapport au risque. Par contre, les vols de tordeuses continuent. Dans les pièges, on capture pas mal de papillons, mais ces vols sont très hétérogènes selon les territoires. En fait, sur l'An, on est passé les 500 captures, alors que sur l'Est du département, finalement plus à l'Est, on n'a pratiquement pas de capture. Donc informez-vous par rapport au bulletin de santé du végétal des Hauts-de-France qui informe sur les piégeages sur les différents sites qui sont suivis. Ça donne une idée de la conduite à tenir par rapport à ça. Alors, au niveau des févroles, on est aujourd'hui sur des stades assez avancés, hein. On a 6-7 étages de gousses qui sont formés. Aujourd'hui, sur févrole, le problème, c'est pas tant les maladies, c'est plutôt les pucerons noirs qu'on observe depuis 2 semaines. On a pas mal de manchons qui sont formés. Je vous rappelle le seuil de nuisibilité, hein, 10% de plantes porteuses de manchons. Alors, on a 2 cas de figure. Soit vous avez atteint ce seuil et il y a présence de cirfes ou de coccinelles, donc il faut laisser la régulation naturelle se faire. Soit les coccinelles ne sont pas encore arrivées, ce qui est quand même souvent le cas cette année, et là on peut intervenir avec un insecticide. Alors attention, les insecticides ne sont pas très efficaces sur le puceron noir, et soyez très vigilants par rapport à la présence de pollinisateurs, puisqu'on a une grosse activité des pollinisateurs cette année sur toutes les févroles. Alors, comme pour les céréales, on a eu pas mal de dégâts de grêle, hein. Alors des dégâts qui sont plus ou moins importants. La févrole, le pois marque énormément par rapport aux céréales, hein, puisqu'on a des ponctuations blanches très intenses sur les gousses, et même des gousses qui sont parfois sectionnées. Donc là, pour le coup, ça vaut la peine d'intervenir avec un fongicide pour assurer une protection par rapport à ces contaminations, puisqu'on peut avoir à la fois du botrytis qui s'installe, de l'anthracnose ou du mildiou, donc une protection fongicide, même si la dernière est récente, vaut la peine d'être appliquée. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.